Bonjour et bienvenue chez Marco. Aujourd'hui, nous allons parler de la merguez, fabrication artisanale. Je vais vous expliquer toutes les phases de fabrication de cette saucisse. D'où vient la merguez? La merguez nous a été importée par les pieds noirs revenant d'Algérie ou d'autres pays africains. Les viandes qui constituent la merguez, c'est le mince de bœuf, le collier d'agneau et la poitrine d'agneau. Le mince de bœuf se situe sur le côté. C'est une viande qui est entrelardée, qui amène un petit peu de moelleux aux saucisses. Le collier et la poitrine se trouvent au cou et la poitrine juste devant. C'est des viandes qui sont assez grasses pour donner du moelleux. Dans la merguez, il y a du bœuf et de l'agneau. Allons-y. Donc on va faire des longueurs comme ceci pour qu'on puisse mettre dans la machine. Alors ça c'est de la limousine, c'est une viande assez jeune et qui est relativement grasse suivant la grosseur de la bête. L'intérêt de ce morceau là, c'est qu'en fait il y a des veines de gras qui sont ici et qui amènent justement le moelleux comme je disais tout à l'heure. Donc plus dans la merguez il faut du gras mais pas trop. Une merguez à la cuisson, elle ne doit pas réduire. Elle doit cuire, mais pas réduire. Plus elle réduit, plus il y a de gras. Maintenant qu'on a fait le bœuf, qu'on l'a désossé et découpé, on va procéder à l'agneau. Voilà l'agneau. Maintenant, on va procéder à lever la poitrine et le collier qui est là. De poitrine. Là j'enlève les manteaux qu'on va récupérer justement pour mettre dans les merguez. Là on va contourner tous les os et les cartilages qui sont ici. Voilà, on va juste tracer comme ceci. On va bien garder le gras parce qu'on a besoin du gras. Voilà, déjà un côté de fait. Voilà, on découpe. On enlève ce qui n'est pas comestible, c'est-à-dire les boules de sang. Les cartilages non plus, on n'en met pas un. Là, je les désosse carrément le collier en essayant de garder un maximum de viande. On regarde bientôt. Maintenant qu'on a désossé et découpé l'agneau, on va passer au hachage des viandes. Maintenant qu'on a haché, on va procéder à l'assaisonnement. On mélange du piment, on rajoute de l'eau progressivement pour obtenir une pâte, pour justement que le piment se mélange bien avec la chair. Alors, en fait, l'eau c'est pour améliorer le mélange. Dans le piment, vous avez du piment, plus du cumin, du sel et du poivre. On met progressivement la pâte dans la cuve, on mouille. Personnellement, je mouille assez bien pour avoir une belle merguez bien homogène. La cuve, on place le cou de cochon. On aura une pâte bien homogène pour que le piment soit bien partout. Et on met de l'eau pour favoriser justement le mélange des chairs. Ça fait une belle chair bien homogène. Et voilà. On tasse bien pour pas faire d'air. Autrement ça fait des giclettes. Dans ce sachet, il y a des boyaux avec une saumure, donc du sel. Donc là ici j'ai un bac avec de l'eau. On va les faire. Ces boyaux naturels, c'est des boyaux d'agneau. Hop, on va les transférer pour les faire dessaler. Voilà, on va les mettre pendant une petite heure à peu près. On va procéder pour pousser les saucisses. On met les doigts au milieu, on va trouver le centre et là on va le mettre tout simplement
hop, dans le tube. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les merguez. Alors, on allume, on amorce un petit peu, on attend que les chairs sortent, on tire le boyau, on fait un petit nœud, parce que sans ça, ça va glisser au-dessus, et on pousse doucement, voilà. La naissance de vos merguez. Alors, mes merguez sont assez larges, pourquoi? Parce que je prends du 24-26. C'est la largeur de mon boyau. Le 24-26, l'avantage, c'est que ça vous fait une merguez un petit peu plus large. Mais par contre, quand vous allez la mettre au barbecue, ça ne sera pas une petite saucisse de rien du tout qui va rester dans votre assiette. Hein. Ça sera une belle saucisse, bien large et bien cuite. Là, je tresse mes saucisses justement pour déterminer bien ma saucisse. Parce que si je ne les tresse pas, comme elles sont très fraîches, et ben si je les coupe simplement comme ceci, la chair sort du boyau. Parce que vraiment, c'est une chair qui est très très fraîche. Donc on tresse comme ceci, comme ça on n'a plus qu'à mettre un coup de couteau entre pour faire justement notre petite saucisse. Voilà, regardez bien, ça c'est la chair de la merguez, c'est des petits morceaux qui ont été éclatés. Donc c'est simple, hein, quand vous pressez votre merguez, vous voyez bien, il n'y a pas trop de blanc, il n'y a que de la chair. Donc c'est facile à savoir une saucisse qui est maigre ou pas. Si vous avez 50% de votre saucisse qui est partie en fumée parce que justement il y a 50% de gras. Une merguez c'est 20% de gras, ça suffit amplement. Donc voilà, on a fini nos merguez. Maintenant vous savez comment est fabriquée une merguez artisanale. J'espère vous avoir éclairé. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt, merci, au revoir.